Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon sentir, mes perceptions, ce que je visualise, ce que je suis en train d'expérimenter aussi. Alors moi personnellement, et puis de ce que je reçois, de ce que j'observe dans les consultations et puis dans les cours de danse que je propose, voilà, de tout ce qui est intuitif. Je vais vous partager donc ces énergies d'automne, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 23 septembre et que c'est l'équinoxe d'automne. Alors je vous rappelle que l'équinoxe, c'est ce temps où le jour et la nuit euh, sont de durée égale. Donc évidemment que à travers cette notion, on a la dynamique d'équilibre. Alors l'équilibre, c'est euh, c'est un mot qui, qui peut avoir une connotation vraiment qui va être propre à chacun. La notion d'équilibre peut mettre la pression d'une certaine façon parce qu'on se dit oui mais comment je trouve l'équilibre, comment je fais, comment vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En fait, moi ça fait quelque temps déjà que j'aime parler du juste, de ce qui est juste. Et alors, enfin, je trouve que ce qu'il y a derrière l'énergie du mot juste n'est pas la même. Il y a quelque chose de beaucoup plus dur dans l'équilibre. En tout cas, dans cette quête d'équilibre, on peut y mettre une intention. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la difficulté que je n'entends pas, mais encore une fois, ça c'est ma perception. Hein, d'accord, c'est à travers mes prismes. Dans le juste, pour moi, il y a quelque chose de très doux. Et dans l'automne, il y a quelque chose de doux. Donc finalement, cet équinoxe et puis cette saison de l'automne nous invite à regarder ce qui dans notre vie n'est peut-être pas tout à fait juste, ou n'est pas juste du tout. En tout cas, demande à être observé pour voir euh, comment je vais pouvoir ajuster. Et ajuster, euh, c'est pas je vais arrondir les angles pour faire en sorte que bon allez ça passe, que pour éviter les conflits, pour éviter que ça s'envenime, parce que vous allez ajuster en ce sens, mais pour autant ça ne signifie pas que ça sera juste pour vous, d'accord? Donc là on est vraiment avec l'automne, on entre dans la saison de l'intime, hein, on entre dans cette dynamique d'intimité et de ce qui est juste pour moi. Alors ça ne veut pas dire que c'est égoïste, que je suis égocentrique, que je ne pense qu'à moi. Ça n'a rien à voir avec ça. Le juste, pourquoi c'est essentiel? Le juste, c'est ce qui me permet de rester en bonne santé. De rester en bonne santé physique, en bonne santé psychique, en bonne santé émotionnelle, énergétique, spirituelle. Donc c'est pour ça que j'attire vraiment votre attention sur cette notion de juste en cet équinoxe-là. La saison du juste est ouverte. Ouais, je crois que je pourrais le dire comme ça. Peut-être que cette vidéo va même s'appeler comme ça. La saison du juste est officiellement ouverte. Donc encore une fois, euh, c'est un temps d'observation euh, riche. L'automne, c'est les vendanges, les récoltes, hein. On va récolter avant ce temps de l'hiver. Ça veut dire qu'on va faire des stocks quelque part, des réserves. Donc ici, c'est une invitation à observer pour, pendant tout ce temps ensuite de l'hiver, hein, ce temps où on vient faire la lumière à l'intérieur, où la lumière du jour est basse et puis elle est moins présente que l'obscurité, eh bien, c'est comment on va profiter de tout ce temps, comment on va avoir ces réserves d'observation justement pour œuvrer à cet endroit. Donc là aujourd'hui, je commence à faire mon petit état des lieux, je commence à me dire tiens, c'est vrai que là, cette relation, elle n'est pas juste pour moi. Ou ma consommation de tel aliment ou de telle énergie n'est pas juste pour moi. Ou l'investissement, mon investissement professionnel n'est pas juste pour moi. Ou cette relation que j'ai avec un enfant n'est pas juste. Ou, vous voyez, le rythme
que j'ai en ce moment n'est pas juste. Donc je vais noter tout ça. Je vais me le noter tranquillement, sans juger, sans culpabiliser, sans me mettre la pression de rien du tout. C'est juste, je fais ma petite liste là, tiens, de qu'est-ce que j'ai besoin pour passer l'hiver. Voilà. Hop, je note toutes mes observations et ensuite je vais avoir tout ce temps pour essayer de voir au mieux comment je vais pouvoir remettre du juste, toujours dans cette intention d'être en bonne santé. Il faut savoir que l'automne, c'est un temps effectivement où les jours raccourcissent, la lumière est plus douce, il n'y a plus cette lumière aveuglante de l'été. Les températures, même si elles restent parfois très très agréables, les températures chutent de quelques degrés. Il y a tout un processus naturel qui est à l'œuvre et un processus qui est aussi à l'œuvre en nous énergétiquement. Les feuilles des arbres vont commencer à changer de couleur et puis elles vont tomber. Pourquoi? Eh bien parce que qu'est-ce qui fait que les feuilles des arbres sont vertes? C'est la chlorophylle, ok? Sauf que l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va cesser sa production de chlorophylle parce que il a conscience que pendant le temps de l'automne et puis surtout de l'hiver, il va avoir besoin d'un maximum de nutriments pour pouvoir continuer à vivre en attendant que la saison du printemps revienne. Donc il va canaliser son énergie, donc il ne va plus être dans cette production de chlorophylle. Donc petit à petit, bien naturellement, les feuilles vont commencer à changer de couleur et puis elles vont finir par tomber parce qu'il va garder l'essentiel pour lui. Donc ici, vous voyez, il y a cette invitation aussi à regarder de quelle énergie est-ce que j'ai besoin pour moi. Maintenant qu'on est dans ce temps de ralentissement, à quel endroit est-ce que je déploie mon énergie? D'accord? De comment finalement je canalise? Quel est l'essentiel pour moi? Quel est le vital? Cette période de l'année est aussi une période où on est plus fatigué, hein, dans ce temps de l'automne, puisqu'il va y avoir ce ralentissement. Donc c'est comment on va ajuster aussi avec ce temps de ralentissement. Vous voyez, on est en été, on est c'est tout feu tout flamme, hein. L'été, on part dans tous les sens, on se couche tard, on se lève tôt, on fait plein de trucs. Ben oui, les journées sont plus longues, et puis le soleil est au zénith, c'est là que les températures sont très chaudes, donc on reçoit beaucoup, beaucoup d'énergie solaire, d'accord? Donc, ici, il y a ce ralentissement et comment je vais accepter ce temps de ralentissement. Comment je vais accepter ce temps où je vais avoir moins d'énergie. Donc, je vais être plus fatiguée. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire, nous, dans ces moments-là? Eh bien, on a tendance à vouloir garder le contrôle. Donc, on va se gaver de vitamines. On va aller acheter plein de vitamines. On va se ruer dans les rayons pharmaceutiques. Alors on va prendre la vitamine ceci, la vitamine cela, et on va prendre ci, on va prendre ça. Alors moi je ne suis pas en train de vous dire ne prenez pas de vitamines, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de faire de la médecine. Simplement ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un processus physiologique naturel qui fait qu'il y a un ralentissement au niveau de notre organisme. Il y a moins d'énergie, l'énergie vient se concentrer à un autre endroit, que cette énergie a besoin de trouver son chemin naturellement, de faire sa place, de commencer à se diffuser dans les endroits où elle a besoin de se diffuser. Et effectivement, on est dans ce temps de l'entre-deux où, ben ouais, on est un petit peu plus fatigué, ou en tout cas, on est peut-être moins dans l'expansion. Mais c'est un temps de retour à soi, hein, voilà, c'est les prémices, on nous prépare pour l'hiver. Donc c'est plus comment, ben finalement, toute cette énergie solaire que j'ai emmagasinée, comment maintenant je vais petit à petit comprendre que eh bien, je vais la garder pour que ça puisse m'alimenter énergétiquement pendant ce temps de l'automne et puis de l'hiver. Donc, vous avez envie de prendre des vitamines, ben, j'ai envie de vous dire, vous pouvez peut-être économiser votre argent et puis manger les fruits et légumes de saison parce que effectivement, vous allez trouver tous les apports, tous les nutriments dont votre organisme a besoin pendant ce temps.
Ici, donc, il y a vraiment une invitation à être à l'écoute du corps, à l'écoute des besoins. Vous pouvez aussi, pendant ce temps de l'automne, avoir de fortes remontées émotionnelles. Et de ce que vous pouvez avoir le sentiment de vivre comme peut-être des coups de blues. Ah ouais, j'ai pas le moral, j'ai le cafard, j'ai le spleen, j'ai le blues. Vous voyez, vous pouvez être dans cet état. Et en même temps, mais c'est de l'accepter cet état parce qu'il est naturel. Il y a une baisse énergétique, il y a une baisse de la dopamine. Vous voyez, donc on ne sécrète plus les mêmes hormones. Donc à un moment donné, effectivement, tout ça, c'est quelque chose qui est très naturel. C'est-à-dire que notre organisme se met au diapason avec le rythme de la nature. Et tout ça, on l'a tellement perdu de vue. Pourquoi nous l'avons perdu de vue? Nous l'avons perdu de vue parce que nous vivons dans une société de la performance. Il faut être des performeurs, des compétiteurs. Il faut être endurant. Il faut produire des résultats. On nous parle de bénéfices. Mais quels sont, dans la vie que vous menez, quels sont les bénéfices pour votre santé, pour votre bien-être? Et moi, je crois qu'ici, ce temps de l'automne, cet équinoxe, nous invite à regarder à cet endroit. Alors oui, peut-être que vous êtes endurant, compétiteur, que vous êtes performant, que vous brillez, j'en sais rien, par les résultats que vous obtenez, par ces objectifs que vous atteignez, mais est-ce que pour autant, vous vous sentez bien dans votre esprit, bien dans votre tête, bien dans votre peau? Est-ce que vous sentez que c'est juste, que c'est OK, que c'est aligné, que vous êtes qui vous êtes en vérité dans cette authenticité? Voilà, il me semble que ici, ce sont des questions fondamentales, des questions qui sont essentielles. Ce qui se passe aussi ici pendant ce temps de l'automne, c'est que nous sommes toujours avec des planètes qui rétrogradent, et notamment Pluton. Pluton jusqu'au 11 octobre, donc Pluton qui gouverne le signe du Scorpion. Alors ce signe du Scorpion qui est mal aimé, disons-le clairement, il y a quelque chose qui dérange par rapport au Scorpion. Ce qui dérange, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de mort. Eh oui, l'énergie de mort, elle nous dérange parce que il y a tout un mystère autour de la mort, et puis on ne le contrôle pas. Et ça, ne pas contrôler, c'est quand même super, super compliqué, le fait que quelque chose puisse nous échapper. Et le principe même de la mort, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui a besoin il y a quelque chose qui a besoin de s'échapper. Voilà. Donc c'est comment on est aussi dans ce temps de la transformation. Qu'est-ce qui fait que on pourrait assister à l'automne, à la saison de l'automne, avec cette transformation dans la nature que l'on observe, et qu'est-ce qui fait que nous, on ne puisse pas connaître ces mêmes transformations? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé à cet endroit? Qu'est-ce qui fait que la nature puisse, elle, vivre des transformations, et comment moi, je ne peux pas vivre de transformation, finalement? Vous voyez, on vient nous parler du cycle ici. On vient nous parler du cycle de la naissance, de la vie, de la mort, pour une renaissance. Donc, c'est comment on accepte aussi qu'il y ait quelque chose qui soit à l'œuvre en nous, et que dans ce juste que nous sommes invités à observer et à remettre, il y a des choses qui vont mourir. Peut-être des relations qui vont mourir, une croyance, une pensée limitante, un schéma, une répétition, une dépendance, une représentation, une illusion. Voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc la saison de l'automne, c'est une saison qui spirituellement est extrêmement, extrêmement riche. Extrêmement riche. D'ailleurs, on a en ce mois d'octobre, il y a cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, pendant laquelle le voile entre le tangible et l'intangible est extrêmement ténu. Et c'est ce moment où on peut vraiment être dans un lien particulièrement fort avec nos ancêtres, mais ça j'en parlerai plus tard.
Mais en tout cas, ici, on a vraiment ce temps de la transformation qui est vraiment amplifié avec ce rétrograde de Pluton, de justement comment on est dans cette observation. Alors, je vous dis pas que c'est facile de laisser mourir, et puis c'est pas facile de mourir soi, enfin, de laisser une part de soi mourir, évidemment. Mais c'est pas facile, pourquoi? Parce que nous sommes dans des représentations, parce que nous sommes dans quelque chose d'illusoire. On a fait de la mort, c'est passé de quelque chose qui était très naturel, la mort, à quelque chose de mystérieux, de mystique, une espèce de problème qu'il faudrait résoudre. Mais la mort n'est pas un problème. Est-ce que la naissance est un problème? Pourquoi la naissance est accueillie dans la joie? Qu'est-ce qui fait que la naissance, waouh, on célèbre une naissance, voilà, bon, quand tout se passe bien évidemment, mais on va célébrer la naissance, c'est formidable, il y a une nouvelle vie, waouh, c'est génial, c'est l'enthousiasme général, on a envie de le fêter. Mais la mort, c'est pas différent de la vie, de la naissance. C'est un passage, c'est un autre passage qui amène sur autre chose, qui entraîne une autre vie. Donc c'est aussi comment, ben voilà, c'est la nature s'exprime à travers l'automne et à travers cette transformation. Et c'est comment ben, la vie vient nous dire que tout est transformation constante. Et depuis que vous êtes né, ben, vous avez vécu plein de morts et puis plein de deuils aussi. Alors des deuils métaphoriques, des deuils symboliques, des deuils physiques, des deuils dans le cœur, des deuils dans l'esprit. Donc vous avez vécu euh, ces passages, vous les avez déjà vécus plein de fois. Alors, vous pouvez peut-être vous dire, ah oui, mais attends, la mort concrètement, je ne serai plus là. Quand je serai mort ou morte, je ne serai plus là. Mais ouais, physiquement, vous ne serez plus incarné. Mais la mort, qu'est-ce que c'est? Nous l'écrivons là, plus loin, mort, M-O-R-T, parce que c'est comme ça qu'on l'entend. Mais la mort, c'est l'âme hors du corps. Donc, à un moment donné, l'âme choisit un corps pour s'incarner, voilà, pendant le temps de son passage terrestre. Et puis quand elle a fini ce voyage terrestre, eh bien l'âme va rendre ce corps à la terre, parce qu'elle n'en a plus besoin, et elle va partir hors de ce corps pour poursuivre son chemin. Nous avons l'impression que la finalité, la destination, c'est le voyage terrestre. Mais c'est pas du tout la finalité ni la destination. C'est un voyage terrestre. Donc, comme son nom l'indique, un voyage, c'est sur un temps donné. C'est pas quelque chose qui est pour l'éternité, d'accord? Donc, en fait, à un moment donné, l'âme, comment je pourrais le dire? Euh, Elle vibre ailleurs, elle vibre sur d'autres dimensions, d'accord? Et dimensions qu'elle va retrouver d'ailleurs la nuit pendant des voyages astraux, le temps du rêve. Vous pensez peut-être que pendant le temps de la nuit, ben, comme votre corps est au repos, il ne se passe rien. Ben, non, il ne se passe rien dans votre corps, la physique, dans votre enveloppe terrestre. Mais par contre, elle, votre âme, elle vit, elle est sur d'autres plans, elle vibre dans d'autres dimensions. Donc, vous voyez bien que elle continue. Donc, ça, c'est le voyage terrestre qui est terminé. C'est comme, j'en sais rien, vous partez en voyage à Bali. Bon, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui prévoient de partir à Bali. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est venu comme ça. Vous partez en voyage à Bali, bah, vous avez un billet aller, un billet retour, d'accord? Sinon, c'est plus un voyage. Sinon, vous partez vous installer à Bali. C'est plus la même chose, ok? Donc, vous avez votre billet aller, vous avez votre billet retour. Donc, vous, le voyage, c'est le temps de... Puis après, vous allez rentrer, d'accord? Mais l'âme, c'est la même chose. L'âme, elle vibre, elle vit, elle a sa maison, sa source dans une autre dimension. Elle vient faire son voyage terrestre, elle vient expérimenter ce qu'elle a expérimenté, et ensuite elle va rentrer à la maison, tout naturellement. Donc il y a quand même quelque chose comme ça ici qui est à voir, qui est à entendre dans, dans cet équinoxe et de tout ce que ça amène comme dynamique. Vous voyez, on a quelque chose ici. Il y a vraiment beaucoup de douceur. C'est comment on prend soin de soi, comment on fait le point sur sa vie aussi. L'automne, c'est une croisée des chemins, hein, c'est un petit peu, tiens, avec quoi je vais passer l'hiver, sur quoi je vais passer mon hiver en introspection, parce que le temps de l'hiver, c'est ça, c'est vraiment le temps du retour à soi. C'est un temps fort aussi, hein, c'est un temps intimement, l'hiver, c'est un temps qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement beau.
Et d'ailleurs, pendant l'hiver, on peut venir nourrir l'amour de soi. Vraiment, on en parlera quand ça sera le temps, quand le temps sera venu. Mais voilà, avec cet automne, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je vais amener avec moi? Dans quelle introspection j'ai envie d'être. Mais encore une fois, pas l'introspection intellectuelle, hein, de j'intellectualise, j'essaie de comprendre, voilà, je fais des hypothèses, des théories, on en a rien à foutre de ça, parce qu'en fait, ça vous avance à rien, ça vous fait des nœuds au cerveau, ça vous fout mal à la tronche, vous avez la migraine, après, vous prenez un cacheton parce que vous avez mal à la tête. Donc, non, je grossis un peu, mais bon, c'est un peu ça quand même. Non, non, c'est autre chose, c'est le sentir, c'est voilà, c'est comment à l'intérieur je sens ce mouvement, comment je laisse ce mouvement prendre sa place, comment je lui laisse trouver le chemin, vous voyez, et je me laisse aller sur ce chemin. Alors l'automne, ça invite au lâcher prise. Alors vous allez dire, ouais, il y en a marre de se lâcher prise, tout le monde nous dit de lâcher prise, mais en fait, lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Lâcher prise, hein, eh bien, c'est déjà sortir de la croyance que vous pouvez tout contrôler dans votre vie, parce que vous avez l'impression que vous contrôlez, mais en fait, vous ne contrôlez rien, hein. Vous ne contrôlez rien. C'est votre mental qui a pris le pouvoir sur vous. C'est votre mental qui est en train de vous contrôler. Donc là où vous pensez que vous êtes dans le contrôle, que vous êtes, mais en fait pas du tout. Il y a une entité qui a pris, voilà, alors une entité, c'est votre mental, hein, d'accord? Donc c'est l'entité de votre mental qui a pris les commandes et qui a pris le pouvoir. Donc vous êtes la marionnette en fait, hein. Vous êtes juste la marionnette de votre mental qui a pris les commandes et puis qui vous amène où il a envie de vous amener, d'accord? Avec ses raisonnements. Il faut être raisonnable, d'accord? Voilà. Non, c'est comment ça résonne. Vous voyez, de comment ça résonne à l'intérieur, de comment ça vibre à l'intérieur, quel est cet écho. Et c'est pour ça que émotionnellement aussi, cette saison de l'automne, elle est particulièrement intense. C'est une saison, la saison de l'automne, tout comme le printemps, c'est ce qu'on appelle des demi-saisons ou des intersaisons. Vous voyez, comme si elles avaient quelque chose qui n'était pas complet. Et ça, encore une fois, dans mon sentir, hein, c'est vraiment ma vision, c'est la vision que je vous partage. Après, vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas. Mais il n'y a pas de demi-saison, d'intersaison. Chaque saison est une saison pleine et entière. Chaque saison est extrêmement riche et abondante si effectivement on est dans cette ouverture, si on est dans cet accueil, si on est dans cette observation. Et on se rend compte que dans le temps de l'automne et le temps du printemps, il y a toujours un pic de dépression, un pic de mélancolie, d'épisodes mélancoliques, de passage à l'acte en termes de suicide. Euh, les violences faites aux femmes augmentent dans ces temps-là. Il y a quelque chose, vous voyez, donc on sent que il y a quelque chose qui n'est plus aligné dans l'humanité avec ce que l'on vit, parce qu'on s'est complètement dissocié du rythme de la nature. On veut être dans un contrôle perpétuel, et quand on est dans le contrôle, c'est souffrant, parce qu'on ne comprend pas que physiologiquement, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Et tant qu'on ne s'est pas penché à cet endroit, eh bien, on va être dans ce contrôle, on veut aller bien, on veut être en forme, on veut être ceci, on veut absolument, on veut être performant, on veut être compétiteur, on veut être le meilleur. Vous voyez, et on y revient constamment. À un moment donné, les saisons, elles ne se posent pas la question. C'est-à-dire que l'été, il a fait son temps, il se dit, ok, maintenant, c'est le temps de l'automne de prendre le relais. Donc la nature s'adapte. Les arbres vont fournir moins de chlorophylle. Vous avez des animaux qui vont commencer à ralentir aussi leur rythme physiologique parce qu'il y a tout un tas d'animaux qui vont se préparer à entrer en hibernation pendant le temps de l'hiver. Donc ces animaux vont commencer à ralentir leur rythme physiologique, vont commencer à faire leurs réserves pour le temps de l'hiver, de ce temps où ils vont hiberner. Qu'est-ce qui fait que eux sont vraiment dans cette écoute du rythme et que nous ne puissions pas y être? C'est extraordinaire. Le moment où je vous ai dit ça, il y avait cette image du,
du hérisson, vous voyez, qui est vraiment en contact avec la terre. Donc, à un moment donné, à quoi ça nous ramène aussi? Ça nous ramène à l'humilité, ça nous ramène au cycle de la vie, ça nous ramène à la nature, au cycle des saisons, à tout ce qui est naturel et de comment nous revenons à notre nature, de comment nous avons cette humilité de revenir à notre nature, à vouloir aller tout le temps contre nature. Parce que quand on est dans le contrôle, c'est ça, on est à contre-rôle, donc on est contre notre nature. Quand on est dans la rivalité, quand on est dans la compétition, quand on est dans la performance, nous allons à l'encontre de notre nature. Alors oui, nous avons des pouvoirs extrêmement puissants, nous avons des capacités extrêmement puissantes. Mais il me semble, de ce que j'entends, que en fait nous nous sommes égarés. Nous sommes partis dans des directions, mais qui sont aussi le chemin, hein, qui nous permettent de vivre l'expérience. Mais à un moment donné, c'est important aussi de se poser, c'est fondamental, de se poser et d'observer pour se dire, ok, d'accord, je me suis égaré en chemin. C'est d'avoir cette conscience que oui, ça fait partie de l'expérience, mais à un moment donné, si j'ai conscience que je me suis égaré en chemin, alors où est ce chemin? Où est ce chemin que je suis venu marcher? Qu'est-ce que je comprends de cette expérience? Est-ce que finalement, les capacités, ma puissance, a pas à se manifester à un autre endroit? Est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui souhaite se révéler, qui est venue manifester du grand, qui est venue manifester du beau, euh, dans mon intérêt, mais aussi l'intérêt de l'humanité, l'intérêt du collectif. Parce que j'en sais rien. Quand vous êtes le meilleur employé du mois, ou quand vous êtes, j'en sais rien, vous vous illustrez dans une course à pied, un marathon, une compétition, ok, très bien, c'est bien pour vous, hein, ça vient flatter votre ego, c'est super, vous avez dépassé vos limites, vous les avez repoussées, voilà, vous êtes persévérant, vous êtes endurant, parfait. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez à l'humanité? Je ne dis pas que vous n'apportez rien, hein. Vous pouvez inspirer d'autres. Vous pouvez inspirer d'autres à aller dans cette voie, à prendre soin d'eux ou à développer des compétences et des capacités. Je crois que c'est important à un moment donné aussi. À se poser des questions. Il y a peut-être des questions plus profondes, vous voyez, à se poser. Et ce temps de l'automne et de cet équinoxe nous invite dans ces profondeurs, ces profondeurs de la conscience. C'est pour ça que c'est un temps qui est riche. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit cet arbre qui va arrêter de fabriquer la chlorophylle pour les feuilles et qui va se concentrer à garder tous les nutriments dont il a besoin pour se nourrir, hein, pour continuer à vivre pendant ce temps de l'hiver et se régénérer pour le temps du printemps. Eh bien, cet arbre, il vient nous dire qu'il y a des moments aussi dans la vie où c'est bien de déployer notre énergie à l'extérieur, mais il y a aussi le temps du ressourcement, le temps de la régénération et de comment je vais venir déployer mon énergie à l'intérieur. C'est peut-être plus maintenant le temps d'aller s'éparpiller, mais plus le temps du revenir à soi et de qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour revenir à moi, dans ce sens où je vais œuvrer du côté de mon bien-être, de ma santé physique, de ma santé psychique, de ma santé émotionnelle, de ma santé énergétique, de ma santé spirituelle. Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne participe pas au fait que je sois en bonne santé dans ces 5 sphères, dans ces 5 espaces, dans ces 5 dimensions? Voilà, c'est être dans la conscience. Vous voyez, quand on est dans cette observation, c'est être dans cette conscience de ce qui n'est pas, euh, finalement, puisqu'on doit parler de bénéfices dans cette société, eh bien allons-y, parlons de bénéfices, de qu'est-ce qui n'est pas bénéfique pour moi actuellement. Donc ça nous invite à regarder du côté de notre rythme, ça nous invite à regarder du côté des sacrifices que l'on fait, ça nous invite aussi à regarder du côté de ce qui n'est pas satisfaisant. Mais pas que c'est pas satisfaisant pour mon ego, je ne vous parle pas de ça. Ça n'est pas satisfaisant pour ce que mon âme est venue vivre, est-ce qu'elle est venue incarner, est-ce qu'elle est venue manifester. Mon âme est venue s'élever. Elle a besoin que je sois en connexion avec elle. C'est vraiment un partenariat, c'est un travail d'équipe. Donc elle a besoin de ça pour que je lui permette de marcher ce chemin.
Parce que, encore une fois, quand j'aime bien cette métaphore de l'âme qui est le yin, et finalement le corps c'est le yang, le corps c'est le masculin, c'est ce qui va permettre à l'âme d'expérimenter dans la matière. Donc ici c'est un retour à soi, un retour à l'âme pour lui permettre d'expérimenter. Peut-être qu'en ce moment, votre âme vous invite à pratiquer une activité physique douce ou de pratiquer une activité physique qui vous permette de vous reconnecter vraiment, d'avoir des sensations dans le corps ou une activité de détente, une activité de loisir. Peut-être que votre âme en ce moment vous invite à prendre soin de votre corps en termes de, quand tu es à la maison, favorise voilà, le fait d'être en mode cosy, en mode cocooning, mais peut-être des grosses chaussettes, enveloppe-toi dans une couverture, prépare-toi une boisson chaude, commence peut-être à prendre un peu de miel, enfin j'en sais rien, de la propolis. Voyez ce que ça vient, voyez ce que ça vient vous dire. Mais si vous n'êtes pas dans cette écoute, vous ne pouvez pas entendre vos besoins. Qu'est-ce qui se passe quand on n'entend pas nos besoins? Nos émotions sont exacerbées et viennent prendre le pas. Alors encore une fois, les émotions, je les accueille. Je les accueille pourquoi? Parce qu'elles viennent me dire un besoin non assouvi, un besoin auquel je n'ai pas répondu. Quand, si vous êtes parent, que vous avez un enfant en bas âge, ou vous avez des enfants, vous avez eu des enfants en bas âge, qu'est-ce qui se passe? Quand votre enfant pleure, d'accord? Parce qu'il n'a pas le vocabulaire, il ne peut pas encore s'exprimer. Donc tout de suite, vous allez vous demander, est-ce qu'il a mal quelque part? Est-ce qu'il a faim? Est-ce que sa couche a besoin d'être changée? Est-ce qu'un roux le gêne? Est-ce qu'il a de la fièvre? Il ou elle, d'accord? Vous allez être attentif à ça. Vous entendez qu'à travers ces pleurs, il y a un besoin. C'est peut-être juste un besoin d'être rassuré, un besoin de contact. Vous voyez, votre enfant a juste peut-être besoin que vous le preniez dans vos bras et ce simple contact va assouvir ce besoin. Donc, qu'est-ce qui fait que vous pouvez être attentif aux besoins d'un enfant en bas âge et que vous ne puissiez pas être attentif à vos propres besoins? Et en fait, la saison de l'automne, elle nous invite à ça. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Quels besoins à quels besoins vous ne répondez pas? Quels besoins vous ne comblez pas? Quels besoins vous ne satisfaisez pas? D'accord? Donc, je vous invite à reprendre la pyramide de Maslow avec tous les besoins. Hein, ça part, voilà, c'est vraiment la pyramide avec les besoins physiologiques en premier. Puis ensuite, il y a tous les besoins de sécurité, voilà, d'estime, de tout ça. Donc, essayez de reprendre cette pyramide de Maslow, regardez-la et essayez de cocher vraiment, mais encore une fois, dans une observation neutre, dans une observation pleine de compassion pour vous. C'est pas pour vous juger ou dépassons ce stade-là, soyons doux, hein, soyons doux avec nous, parce que l'automne c'est ça, c'est la douceur, c'est comment on peut être doux avec ça. Donc soyez doux avec vous, soyez gentils, observez ces besoins qui sont non comblés aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a peut-être empêché jusqu'à maintenant? Est-ce que vous en aviez conscience de ces besoins? Voyez, est-ce que vous aviez conscience de ces besoins? Si oui, qu'est-ce qui vous a empêché de les combler? Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas votre priorité, alors que pour votre nouveau-né, votre tout petit, c'est une priorité de combler ses besoins, de répondre à ses besoins, ou ça l'a été quand vous aviez des enfants en bas âge. Voyez, vraiment soyez à cette écoute. Et de quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler de notre enfant intérieur, encore et toujours. Donc de comment je prends soin de mon enfant intérieur. Parce que accueillir mes émotions, c'est accueillir mes besoins. Être à l'écoute de mes besoins, c'est être à l'écoute de cet enfant intérieur qui est là, qui est blessé, qui a beaucoup de richesse à nous apporter, parce que l'enfant, qu'est-ce que c'est? L'enfant, c'est la spontanéité. L'enfant, c'est le moment présent. L'enfant, c'est l'émerveillement. L'enfant, il est proche du divin, il est connecté. Donc c'est comment, finalement, on va retrouver toutes ces connexions, comment on va retrouver cette force, comment on va retrouver cette puissance, comment on va retrouver cette richesse, et comment ça va redonner de l'abondance à notre vie. Voilà les belles âmes, je vais en rester là parce que c'était quand même assez long. C'était ce que j'avais à vous partager dans un premier temps par rapport à cet équinoxe d'automne. Et je vous proposerai une guidance à choix pour aller voir un petit peu de quel côté cet équinoxe va possiblement vous mener. Je vous souhaite un très très bel équinoxe. J'espère que ce temps de partage vous aura parlé, éclairé peut-être, vous aura donné de l'élan à regarder à des endroits que vous n'aviez peut-être pas regardé,
voilà, ça va peut-être, déclencher quelque chose au niveau de votre guidance, de votre sentir, de votre intuition, de quelque chose qui était là, qui demandait à se manifester et puis, voilà, c'est comme si ça venait, enfoncer le clou. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous lis, toujours avec joie et je vous réponds, vraiment, avec joie et depuis le cœur. Prenez grand soin de vous, de vos besoins et je vous dis à très, très bientôt. Bel automne à vous, au revoir.